Il nous fallait évidemment revenir sur ces attaques à répétition de la part du président Trump, avec cette question toute simple, est-ce que la Fed est vraiment folle, comme l'affirme le président américain? On en parle avec Eric Heyer. Bonjour Eric. Bonjour. Directeur du département d'analyse et prévision de l'OFCE, donc le président américain qui multiplie les critiques à l'égard de la Banque centrale américaine. Ici, donne à cœur joie sur Fox News, dont son émission préférée, c'est Fox and Friends. Il nous a fait ça en meeting. Là, il a fait en espagnol, il a dit loco, il a dit folle, les épithètes, il y en a d'autres, trop agressive, grosse erreur. On se dit quoi? Il se trompe de combat, le président américain, ou est-ce que, dans le fond, peut-être qu'il a raison, dans le fond, au-delà de la forme, rien de presse pour la Fed? Quand on voit l'inflation, on a eu les chiffres, c'était hier, je crois, oui, c'était hier, les chiffres d'inflation qui montrent que, voilà, l'inflation, elle est là, mais il n'y a pas de menace, il n'y a pas de péril imminent. Oui, alors non, effectivement, on peut se dire qu'il n'y a pas de péril imminent et que, effectivement, avoir une politique monétaire qui, aujourd'hui, est un peu plus restrictive, ça peut avoir des conséquences, notamment sur les pays émergents, ça peut avoir des conséquences sur le dollar, donc on comprend pourquoi le président dit ça. Vous voyez, parce qu'effectivement, lui, il a plutôt une logique, il faut relancer l'activité. Aujourd'hui, on fait un grand plan budgétaire de relance. Quand vous avez une politique budgétaire qui est expansionniste et qu'une partie de cette croissance est un peu rognée parce que vous faites une politique monétaire dans l'autre sens, effectivement, on comprend que ça coince. Mais ce n'est pas nouveau, en fait. Vous voyez, Reagan se plaignait quand il avait fait sa relance dans les années 80 de Volcker qui faisait la même chose. Paul Volcker. De Paul Volcker. Et donc, effectivement, on comprend pourquoi il dit ça. Alors après, qui est le plus fou de tout cela? Enfin, est-ce que c'est faire une relance budgétaire quand on est en haut de cycle qui est fou? Ou est-ce que c'est resserrer la politique monétaire lorsque, effectivement, l'économie repart? D'un point de vue purement macroéconomique, c'est la Banque centrale qui a raison de ce point de vue-là. Mais enfin, on sait qu'il y a des conséquences négatives à une augmentation de taux, mais il faut le faire. Vous voyez, si vous n'augmentez pas les taux quand vous êtes à 4% de chômage et à une croissance qui est forte, vous ne les augmentez jamais. Donc aujourd'hui, même si vous faites une sorte de règle de Taylor qui vous explique à peu près quel est le taux d'intérêt qui serait neutre aujourd'hui, on est encore... Le taux d'intérêt neutre, pardon, on rappelle encore une fois, c'est le taux d'intérêt qui ni ne va freiner, ni ne va... Ça ne fait pas d'impulsion. Voilà, donner une impulsion, un soutien à l'économie. Là, aujourd'hui, on est encore à des taux d'intérêt qui sont en dessous, même avec les augmentations. Donc le taux suisse, entre guillemets, le taux neutre. Le taux neutre, il est en 3%, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, donc là, on est à 2. Voilà, donc alors, là, aujourd'hui, la Banque centrale, en plus, est assez claire. Enfin, contrairement, à Greenspan, qui avant la crise disait... C'est bon, ça. Ouais, c'est-à-dire que si je me suis bien exprimé, c'est que... Non, si vous m'avez compris... Ah, il l'a merdé. Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Alors que c'est génial. Oui, c'est génial. C'est génial, sauf que le message, c'est en gros, je vais rien vous dire. Voilà, vous ne saurez pas, quoi. Alors que là, maintenant, on est dans l'inverse, au contraire. On est dans ce qu'on parle le forward guidance, c'est-à-dire qu'on explique très bien. Forward guidance. Guidance. La guidance. Guidance. J'aime bien, c'est le côté français. Française. Et donc, du coup, on essaye d'expliquer globalement ce qu'on va faire et donc on prépare les marchés financiers exactement. Ouais. Et donc, de ce point de vue-là, c'est assez clair. La Fed a extrêmement dit de façon très clairement comment ils allaient augmenter les taux d'intérêt, à quel rythme, comment ils allaient sortir du quantitative easing, à quel rythme. Et donc tout ça, c'est même quelque part déjà pricé dans tout, dans les taux, dans les actions, etc. Donc ça permet d'éviter des chocs. Et surtout, la Banque centrale, la Fed, regarde si elle ne va pas trop vite et est-ce que du coup, ça oui, mais ça, trop vite. Sauf que ces derniers jours, elle a eu des mots, on a eu une déclaration quand même de Jérôme Powell qui a dit que l'économie américaine se portait excessivement bien et que le taux neutre, justement, le taux suisse, peut-être qu'il était plus loin que ce qu'on pouvait imaginer. Sous-entendu, peut-être qu'on va aller plus augmenter ton intérêt, donc les ménages américains, Mr. Smith, quand ils vont acheter sa bagnole ou sa maison, ça va coûter plus cher. Les entreprises qui voudront investir, ça va leur coûter plus cher. C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a depuis le 2 octobre, quelque part, enfin depuis le début octobre, il y a des petites tensions, effectivement, et on peut considérer que l'augmentation des taux longs américains, qui était due en fait juste à la croissance nominale. Quand la croissance nominale augmente, c'est normal que les taux augmentent. Là, il y a un peu un overshooting, c'est-à-dire que c'est un peu plus élevé parce qu'effectivement, il y a ce discours qui est
un peu plus dur. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a des répercussions de ce discours-là, pas uniquement sur l'économie américaine, mais sur beaucoup d'économies, notamment des pays émergents. Et donc, au moment où on ne dit pas que ça craque chez les émergents, mais il y a des petites inquiétudes sur les pays émergents, une augmentation trop forte de la politique monétaire et un resserrement trop rapide de la politique monétaire, ça pourrait amplifier ce phénomène-là. Donc, que l'on dise à une banque centrale qui, rappelons-le, est indépendante. Même si son président a été nommé. Oui. Par Donald Trump. Mais c'est là où c'est vrai, effectivement un peu plus ambigu aux États-Unis qu'à, mettons, en Europe. On voit bien qu'on a l'impression, dans l'histoire américaine, que la politique monétaire est au service de la politique budgétaire. Et donc, effectivement, que le banquier central... Il y a un peu un non-dit. C'est le cas. Alors, c'est souvent le cas. C'est-à-dire que on peut dire que c'est mené de façon un peu plus intelligente. C'est-à-dire que c'est le policy mix qui est intéressant. Politique budgétaire, politique monétaire. Il faut que ça aille dans le même sens, effectivement. Main dans la main. C'est main dans la main. Et donc, il y a un dialogue entre eux et qu'il y a un dialogue aussi avec le Parlement. C'est intéressant. Peut-être que nous, en Europe, elle est trop peut-être éloignée de tout cela. Et donc, mais elle reste indépendante. Pour qu'elle ait, et là il y a des travaux académiques qui nous montrent bien que pour que ça soit efficace, la politique monétaire, il faut qu'il y ait une indépendance. Sinon, vous voyez, à chaque fois qu'il y a un changement alors, de tête à l'exécutif, hop, la politique monétaire va changer. Donc justement, on n'a pas de vision à moyen terme. Et donc c'est important d'avoir cette vision, donc c'est important d'avoir cette indépendance. Et donc là, Donald Trump devrait se poser la question, est-ce que c'est sa politique budgétaire qui n'est pas un peu folle ? Vous voyez, la folie, c'est toujours assez relatif. Et qui pousse la Réserve fédérale, finalement, à accélérer un petit peu. Mais encore une fois, quand on regarde les données, encore une fois, macroéconomiques des États-Unis, on a une croissance au-delà du trimestre à 4%, c'est 3% sur 2018. On a un taux de chômage qui est bas, plus bas de 50 ans, à moins de 4%. On a une inflation qui est à 2%, on va dire. Je reviens à cette question. Est-ce que la Fed est folle ou pas? Encore une fois, dit autrement, pour se dire est-ce qu'elle est folle ou pas, quel est le taux d'intérêt théorique où devraient être aujourd'hui les taux Fed Fund au regard juste des fondamentaux économiques? Mais c'est la question le taux neutre, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que, non mais globalement... Donc, les taux Fed Fund devraient être à 3%, ils sont à 2,25. Ils remontent et ils ont dit qu'ils seraient à 3,25. Donc, elle est dans son bon droit, la Fed. Elle est pas folle. Ah ben non, elle est absolument pas folle. D'un point de vue, regarde les chiffres. Elle est absolument pas folle. Et même certains leur disent qu'ils auraient dû resserrer un peu plus tôt. Ils ont attendu un peu trop longtemps. Alors pourquoi ils ont attendu? Ils ont attendu aussi parce que la Banque Centrale Européenne, elle a été un peu folle de ce point de vue-là, mais en sens inverse, elle a attendu trop longtemps avant de se lancer dans une politique. 4 ans. Et donc, du coup, c'est la désynchronisation entre ces deux politiques monétaires qui fait que ça peut être quelque part dommageable, la stratégie de la Fed aujourd'hui, avec une banque centrale qui ne resserre pas, ou quasiment pas, et donc le taux de change... C'est normal que... Oui, et donc le taux de change... oui, c'est le taux de change. En fait, divergence économique, divergence monétaire entraîne beaucoup de secousses. Mais juste, donc elle n'est pas folle, elle est bien censée aller vers ce taux neutre de la Fed de 3%, donc là il se trompe pour le coup Donald Trump. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que il n'y a pas d'inflation galopante. On a eu ces chiffres, encore une fois. Inflation salariale, on a les chiffres, c'est 2,8%, et c'est tant mieux, mais ça n'accélère pas, bien au contraire. Les prix à la consommation, on les a eus, je crois que c'était hier. Ça décélère en septembre, les prix à la consommation aux États-Unis, plus 2,3%. On était à 2,9 en juillet, 2,8, 2,7 en août. Donc, je veux dire, elle n'a pas à se speeder, encore une fois. Elle n'a pas besoin d'aller trop vite non plus. Mais d'ailleurs, elle ne va pas trop vite. Vous voyez et même, elle regarde... un peu tous les autres indicateurs. C'est-à-dire qu'elle a annoncé très clairement sa stratégie et donc la vitesse de retour à une politique monétaire un peu moins accommodante. Et il me semble que si elle s'aperçoit, c'est toujours dangereux quand on sort de politique monétaire extrêmement accommodante. L'histoire l'a prouvé. Sauf qu'on n'est jamais resté aussi longtemps en allant aussi loin. Et puis on a fait un quantitative easing qui était un peu nouveau. On a cette politique monétaire non conventionnelle, elle porte son nom, donc on ne sait pas exactement quels sont les dégâts lorsqu'on en sort. Donc quand on arrête le shoot, on ne sait pas trop. Donc il faut y aller très progressivement parce qu'on sait que si on remonte à l'époque, la Fed était très réactive à la baisse
comme à la hausse. Là, elle a été très réactive à la baisse. En allant beaucoup plus loin, parce que quand les taux d'intérêt étaient à zéro, il a fallu émettre de la monnaie, racheter les actifs pour faire baisser les taux d'intérêt à long terme qui servent de support pour financer l'économie réelle. Ouais. Et là, par contre, elle remonte tout doucement. Vous voyez, si on compare à ce qui s'est passé avec Greenspan en 2003-2004, là, elle va vraiment tout doucement. Et donc, quand on voit l'impact sur les marchés actions, le coup de tabac qu'on a eu, pardon, on a comme une correction de quasiment 10% en quelques jours. Oui, mais il faut. Je sais qu'il n'y a pas d'action, Eric Heyer, il s'en fout, mais. mais il faut raison garder. C'est-à-dire que oui, il y avait quand même. Enfin, aujourd'hui, c'est pas un crack non plus. Et effectivement, il y a un petit discours. La correction est brusque. Oui, c'est brusque. Là, c'est en train de s'estomper aujourd'hui, donc on va bien voir, et puis ça peut repartir. Enfin, oui, on était monté, sans parler de bulles, aujourd'hui, on était quand même monté à des niveaux un peu au-dessus des fondamentaux. Là, on y revient. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un schéma qui est logique. Enfin, rappelons-le que la prochaine crise est devant nous. Hein. Ça, je pense que je ne prends pas beaucoup de risques en disant ça. Et donc, du coup, il faudra bien avoir quelques munitions. Quelques munitions. Et donc, du coup, il faut, bien entendu, pas la provoquer tout de suite, cette prochaine crise. Donc, il faut y aller tout doucement. Ouais. Et donc, essayer s'il y a des mouvements de bulles, des constitutions de bulles, il faut les éteindre tout doucement pour pas que ça fasse un grand crise. Donc, mais c'est ça. On marche sur des œufs, là. Mais oui, mais c'est pour ça que c'est important de mettre un guide et de dire voilà. Je le dis en français maintenant, je le dirai en espagnol la prochaine fois. Et donc il faut le faire progressivement. Et ça, c'est ce qu'elle fait. Et surtout, rien n'est acté. C'est-à-dire que si elle peut se permettre d'aller plus vite parce qu'elle a le sentiment que en fait tout va bien, elle le fera. Et si elle doit ralentir, elle le fera également. Donc moi, je pense que c'est plutôt raisonnable ce qu'elle fait. Et ce que fait Trump, c'est peut-être aussi un peu contre-productif. Parce qu'il est indépendant quand même, Jérôme Powell, même s'il a été nommé par le président. Peut-être qu'il est peut-être jaloux de cette indépendance-là, et peut-être qu'il va pas. Est-ce qu'il va chercher à ralentir le mouvement? Pas sûr. Même si, quelque part, les derniers chiffres d'inflation lui donnent une porte de sortie pour dire au final, vu l'inflation, on va continuer, mais on ne va pas accélérer, quoi. Non, mais je pense qu'il n'y aura pas d'accélération, ça c'est dans un premier temps, mais je pense qu'il n'y aura pas non plus d'inflexion. Là, il y a encore une fois une stratégie qui est bien en place. Il y a des petits mouvements boursiers, mais on peut penser que ça ira pas assez loin. Non, je pense que vraiment l'enjeu, c'est le taux de change. C'est-à-dire que si le taux de change devait effectivement qui monte, le dollar, et qui n'arrange pas les affaires de Donald Trump. Alors, ça n'arrange pas les affaires de Donald Trump d'un point de vue de sa balance courante, rappelons-le. La balance commerciale est extrêmement déficitaire. Et notamment grâce à lui, parce qu'avec son méga plan de relance… C'était déjà déficitaire avant qu'il arrive. Ouais. Mais effectivement, quand vous faites un plan de relance alors que vous êtes à plein régime et que vous avez un dollar qui s'apprécie, ça va normalement faire accroître ce déficit. Et donc ça, c'est pas bon. Donc de ce point de vue-là, effectivement, il a. Et en plus, une augmentation un peu trop rapide du dollar aurait des conséquences assez négatives sur les pays émergents. On le voit déjà, d'ailleurs. Et donc, si les pays émergents venaient à craquer, alors c'est la croissance mondiale qui craquerait avec. Et donc les États-Unis, mais le reste de l'Europe et du monde en subiraient les conséquences aussi. On finit là-dessus, mais c'est vrai que c'est comme savoureux de voir que quand Wall Street, parce que finalement c'est le juge de paix pour Donald Trump, quand Wall Street monte, c'est grâce à lui, et quand ça baisse, il faut bien un bouc émissaire, c'est la faute de la Fed. Ben voilà. Non mais au moins c'est simple. Et oui, quand un fou vous traite de fou, est-ce que vous êtes vraiment plus fou ou est-ce que vous êtes normal? Donc, comme Christine Lagarde, vous pensez pareil qu'elle, finalement, la Fed n'est pas folle, elle doit bien, effectivement, parce que bien entendu. Les chiffres macroéconomiques montrent que les taux d'intérêt sont trop bas par rapport à la croissance américaine. Mais il faut contrôler tout ça. Bien sûr qu'il faut contrôler tout ça. Et si ça venait à craquer dans les pays émergents, il faudrait sans doute un peu ralentir cette progression des taux. Voilà, merci pour ces commentaires. Tout ça est signé Eric Heyer, Director Department and Analysis of the OFCE. Et donc, My pleasure. Avec comment on appelle ça, là, Forward Guidance. Guidance, je l'adore. Merci beaucoup, Eric, à bientôt. Ciao.